Bon, Isabelle, tout le camion est prêt. Je sais pas, le vol, lui, est-ce qu'il est à l'heure? À 17h13, fait que dans 1 heure et demie, Super. on est Fait dans qu'on les temps. on est vraiment dans les temps. Ouais, Fait qu'on demande à Rianne qu'elle arrive, on embarque dans le truck, tout le monde, on part, puis on va chercher l'ours. ouais, Super. merci. On va recevoir une femelle ours de l'Himalaya qu'on va pouvoir introduire avec notre jeune mâle ours. Actuellement, il y a deux personnes qui vont quitter le zoo, qui vont se rendre à l'aéroport. On a bien entendu un de nos techniciens en soins animaliers, qui est Ariane Gertin-Cabana, qui est la personne qui va conduire le véhicule et qui est la personne qui doit s'assurer là-bas un peu de l'état de l'animal, s'assurer que tout va bien et aussi que si jamais il y aurait des problématiques quelconques en cours de route, sera en communication avec nos vétérinaires. Avec elle va se joindre une autre personne qui est Isabelle Ménard, qui est notre registraire. Isabelle, c'est vraiment la personne qui s'occupe de tout ce qui est les permis, autant des deux côtés, là, ici on parle de l'Europe, des deux côtés de la frontière, mais aussi de faire le suivi avec les agences. Donc, comme c'est un dossier qui a eu plusieurs complexités, c'est important pour elle qu'elle puisse se rendre à l'aéroport pour s'assurer de faire le suivi et tous les transferts de main des documents appropriés. C'est une année particulière. Comme tout le monde le sait, le COVID a eu des impacts majeurs. Dans le cas de cette transaction-là qui était débutée depuis déjà 2019, on a dû faire pause, la mettre sur la glace quand il n'y avait plus de transport possible. Par la suite, les transports ont redémarré. Par contre, eux, étant largement impactés par le COVID en Belgique, ils ont eu des difficultés à faire les tests requis pour l'animal. On a dû faire des cancellations de vol, de recéduler d'autres vols. Donc, c'était un dossier qui a pris beaucoup d'ampleur. Et c'est pourquoi là, que finalement, là, on s'apprête là, dans les prochaines heures à recevoir notre femelle ours. Et on est très heureux. Et c'est pour ça que l'équipe a vraiment hâte là, de voir son arrivée ici au zoo ce soir. On est prêt? Ouais. C'est parti. Bye! Aujourd'hui, on s'en va chercher un ours de l'Himalaya. C'est une femelle de presque 18 ans, elle va avoir 18 ans en janvier. Et puis, elle nous arrive du zoo de Paris-des-Arts en Belgique. Ça a été un dossier qui a été quand même assez ardu et long. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça n'a pas aidé. Les vols d'avion ont été difficiles à trouver et puis les exigences là, canadiennes versus là, ce que les Belges ont pu nous fournir, ça a été un beau défi. Les animaux arrivent pas nécessairement toujours par avion. C'est sûr que dépendamment d'où ils viennent, on va avoir le choix là, que ce soit un transport terrestre ou un transport aérien. Idéalement, on souhaite que le transport soit le moins long possible pour que l'animal passe le moins de temps possible là, dans sa boîte de transport. Donc, on essaie toujours de trouver là, la meilleure option quand c'est possible. Je suis pas tenue de toujours me rendre sur place dans une situation comme l'ours qu'on s'en va chercher présentement. Vu qu'il y avait une implication là, au niveau du vétérinaire de l'Agence canadienne qui vient nous rencontrer, des permis autant du côté canadien que du côté belge, que ça implique là, plusieurs intervenants. Dans ce cas-là, je vais me rendre à l'aéroport, mais sinon, normalement, le technicien en soins animaliers peut y aller tout seul. La façon que ça fonctionne à l'aéroport, quand on va arriver, normalement, il y a le courtier en douane qui va nous accueillir, à qui on va remettre tous les documents originaux que j'ai en ma possession. Puis, il y a le vétérinaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui nous attend aussi pour faire l'inspection là, de l'animal comme tel. Et puis, dans un deuxième temps, il y a un autre vétérinaire de l'agence qui va venir faire son inspection directement au zoo, là, probablement lundi matin, pour s'assurer là, vraiment que l'animal là, se porte bien et pour vraiment là, commencer la période de quarantaine. Le travail de registraire, c'est vraiment la tenue de dossier des animaux. Donc, dans mon bureau, chaque animal a une fiche, un peu comme nous, on a un dossier à notre clinique médicale. Donc, dans mon bureau, j'ai des filières avec chacun des dossiers pour chacun des spécimens de la collection. Mais j'ai aussi les dossiers de tous les animaux qui sont passés là, par le zoo de Granby. Donc, que les animaux soient décédés, qui aient été envoyés dans une autre institution. On a tous les dossiers là, qui sont conservés pour toujours dans ces filières-là.
Au zoo de Granby, en date exactement d'aujourd'hui, on a 193 espèces sous nos soins. Puis je pense que je serais capable de vraiment toutes les nommer, mais là, on n'aura pas le temps d'ici arriver à l'aéroport. La route, étonnamment, pour un vendredi soir, heure de pointe, c'est merveilleux. On va être dans les temps. On est presque rendu. Je suis vraiment fébrile. Après tous ces mois de travail-là, on arrive enfin au but final. Oui? Peut-être en prochain 10-15 Mais on est à la bonne place? Oui, oui. OK. Est-ce que le vol est arrivé? Je ne sais pas, je vais checker pour voir. Le vol est à l'heure. On devrait rencontrer les gens de l'Agence canadienne et puis le dédouanement bientôt. Savez-vous où est-ce qu'on va se présenter avec le camion pour une des portes à côté? Ouais. C'est bon. On va attendre tout ça. Oui. Merci. Je sais pas si tu te colles dessus. Hein? Carly dit, j'ai oublié de vous dire que si vous avez le temps de prendre une bouchée avant l'arrivée de l'ours ou sur le retour en route, ce ne sera pas en route. Une fois que l'ours est là-dedans, on s'en retourne à la maison. On mangerait une toast en rentrant chez nous. Moi, je coche que tout est correct. Ça va être pour les douanes pour montrer que l'inspection est faite et que tout est beau. Parfait. Ça, c'est votre permis de transport, en fait, qui dit que vous devez aller à cette adresse-là. Denisa? Oui. Okay. Ouais, c'est elle qui est supposée venir lundi là, pour bon. s'arranger avec les vêtements. Première affaire, j'y envoie ça. Parfait. Fait qu'elle devrait le recevoir en rentrant au bureau. C'est bon. Le vétérinaire de l'Agence canadienne est passé. On a les documents, tout est en ordre. Maintenant, on attend pour le dédouanement. On n'a pas de nouvelles du courtier en douane. Là. On espère qu'elle va être ici bientôt. Puis aussitôt que ça s'est fait, on embarque l'ours dans le camion puis on retourne à Granby. Oui, c'est Isabelle du zoo de Granby. Oui, je me demandais, est-ce que vous vous présentez ici aux entrepôts, vous, pour faire le dédouanement de l'ours? OK. OK. Donc là, j'ai parlé avec notre courtière en douane qui devrait être ici dans une dizaine de minutes. Fait qu'on va vraiment pouvoir procéder là, à la fin de cette escapade puis retourner au zoo. Ouais, fait que non, c'est ça. Le vétérinaire est passé, tout est beau, puis c'est ça. Là, il reste le dédouanement. Là. Fait que aussitôt que c'est chargé, je t'envoie un petit coucou. Là. Everything's okay? We're good to go. Yay! Thank you very much. Thank you. Sorry about that. No, it's okay. C'est toujours un petit peu stressant, ce bout-là. On veut pas qu'il arrive rien, mais je pense que on est correct. J'espère qu'elle rentre dans le camion. On est en train vraiment, là, on est dans les dernières minutes là, de l'arrivée de notre ours qui est en train d'être installé dans le camion. Une fois que ça va être fait, on va quand même la sécuriser avec des straps. Puis après ça, on va être prête à partir. On va en mettre 2. C'est correct? Ils sont comme longs. Le retour va se faire avec Ariane, qui est technicienne en soins animaliers au zoo. Là, c'est parti! On retourne à la maison. Bon, donc ça a été toute une péripétie, mais on est prête à partir. Donc, moi, je suis technicienne en santé animale pour le zoo de Granby depuis 7 ans maintenant.
Puis dans ces années-là, en fait, en général, le poste que j'ai le plus occupé, c'est le poste de tech de soir. Canel a un beau comité d'accueil qui l'attend. Donc, il y a une bonne partie de l'équipe qui va être là pour son arrivée qui est bien attendue. Suite à ça, dans le fond, on arrive avec le camion, on va aller l'apporter dans un bâtiment spécial qu'on appelle le bâtiment de la quarantaine. Donc, ce qui arrive avec les nouveaux individus qui arrivent au zoo, c'est qu'on ne veut pas les mettre en contact directement avec nos animaux de notre collection. Immédiatement, on veut s'assurer avant qu'ils n'ont pas de maladie ni rien. Donc, Canel va passer une certaine période à la quarantaine. Ce qui va arriver là-bas, c'est qu'elle va avoir des soins tous les jours de l'équipe vétérinaire, des techniciens et techniciennes et des vétérinaires, s'assurer qu'elle va bien, elle va être nourrie évidemment au quotidien, puis elle va avoir une visite aussi en soirée généralement pour s'assurer que tout se passe bien sa quarantaine avant qu'elle puisse être amenée à son habitat officiel en compagnie de Fung qui va être son compagnon du zoo éventuellement. C'est la première fois pour moi que j'allais à l'aéroport pour chercher un animal pour le zoo. Puis c'est une belle première fois. C'est quand même un ours qu'on a dans le camion en ce moment, donc c'est pas mal trippant. Puis ça donne un bon petit sentiment de responsabilité aussi. C'est une belle confiance de me laisser participer à l'arrivée de l'ours. Bon, pour de vrai, là, on est rendu au zoo. On est en direction de la quarantaine. Bon, là, l'ours vient d'arriver de Montréal avec le camion. On a eu des petits contretemps là, à l'aéroport avec le dédouanement, mais finalement, tout s'est bien passé. Fait que là, on s'apprête à décharger l'ours. Fait que toutes les opérations se mettent en place pour pouvoir l'emmener dans le bâtiment de quarantaine. C'est une boîte qui est quand même très volumineuse. C'est quand même un animal qui est quand même très massif. Juste la boîte pèse 600 kg, donc on a vraiment besoin de machinerie pour être en mesure de la déplacer. Et il faut bien entendu s'assurer de tout bien sécuriser le tout là, pour pas qu'il puisse qu'il y ait une fausse manœuvre. Il y a des éléments importants pour nous, là, puis c'est très important pour le vu durant tout le long du déchargement, c'est vraiment de s'assurer aussi du bien-être de l'animal. Donc on sait que l'animal vient de faire un transport qui était très long. C'est sûr que la boîte, bon, elle se fait brasser, mais comme on voit là, ici, là, notre personne qui conduit la machinerie est habituée, il sait les consignes. Donc, tout se fait en douceur, tranquillement, avec les fourches. On va aller ramasser la boîte. On va faire attention lorsqu'on va mettre la courroie en entour. Et tout se déroule vraiment en douceur. On essaie de ne pas trop venir brasser la boîte, la cogner sur des objets. La manière qu'on va fonctionner, c'est que là, on va adosser, dans le fond, la boîte de transport au bâtiment et on va emmener directement l'ours à l'intérieur. Les premiers jours, du moins les premières 24 heures, on veut garder toujours l'animal dans le bâtiment intérieur. Un, pour faire une observation de son comportement. Aussi, lui donner son premier repas pour qu'il comprenne que les repas, faut qu'il rentre à l'intérieur. Et par la suite, on va, si tout est correct, on va lui donner accès là, au parc extérieur. On est présentement dans la quarantaine. C'est une quarantaine fédérale, donc il y a beaucoup de mesures préventives qu'on doit adopter. Premièrement, c'est qu'il faut mettre vraiment les équipements de protection. C'est vraiment obligatoire. On a une zone ici que je me retrouve dans une zone tampon qu'on appelle. Donc, c'est la zone où on doit se changer. Et par la suite, on voit la fiche qui est ici. C'est-à-dire que pour traverser de l'autre côté, il faut vraiment avoir revêtu les équipements de protection. Donc, l'ours n'a pas encore été... on est en préparation à l'extérieur. D'ici quelques minutes, il devrait se retrouver à l'intérieur. C'est l'endroit, le quartier intérieur où il va être. C'est vraiment un endroit temporaire. Le temps qu'on puisse vraiment faire les analyses demandées là, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de maladie et rien qu'on pourrait ici là, importer au Québec et au Canada. Donc, c'est important de faire une quarantaine. L'animal, les premières heures, va être à l'intérieur. Et une fois qu'on va faire un peu un examen sommaire dans son comportement, qu'on va voir que tout va bien, on va pouvoir lui donner un accès à l'extérieur. Donc, on a ici un corridor qui va lui permettre d'avoir un accès intérieur et extérieur. Et là, dans le fond, notre nouvelle femelle ours aura la possibilité de choisir où c'est qu'elle veut aller durant le temps de sa quarantaine. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est Ariane qui s'en va déposer la nourriture là, pour notre nouvelle femelle ours, donc avant qu'on lui donne un accès.
C'est certain qu'elle a fait un long voyage, donc probablement qu'elle doit avoir faim. Et l'autre chose aussi, c'est que qui est vraiment important pour nous, c'est de rendre aussi le tout très positif. Donc, on place la nourriture à l'avance là, dans son parc intérieur. Bon, on est prêt, on va ouvrir les portes. Fait qu'on va voir si... Donc... Si la porte est barrée, on est correct. La porte va être barrée dans pas longtemps. Ouais. Donc, je suis allé barrer à la porte. Mission accomplie. On est vraiment content. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, la fille? Fait que je vous présente Cannelle, notre nouvelle femelle ours. Et on est vraiment heureux. Vraiment, l'équipe a fait vraiment un travail formidable. Nos partenaires, là, Péridesa, le transporteur, tout le monde a travaillé là, vraiment là, main dans la main pour avoir une belle réussite comme on vit présentement. Donc, on va avoir bien hâte d'introduire Cannelle avec notre jeune mâle l'ours Fong. Ça devrait faire un beau couple. Vraiment, vraiment heureux. Très content.